heureux cet après-midi en la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est un honneur d'être dans sa sainte présence et de reconnaître qu'il est notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie. Amen. Mais il y a une chose merveilleuse et glorieuse que le Seigneur demande pour tout un chacun de nous, à quiconque lui appartient et quiconque vient à lui avec un cœur vrai et sincère, c'est la repentance. Dieu veut de réels repentants, des hommes et des femmes, des personnes qui viennent et qui reconnaissent que Dieu est Dieu, que c'est le seul juste, le meilleur, et que tous nous sommes pécheurs devant sa sainte face. Et des fois, nous nous retrouvons sans comprendre que Dieu désire que nous comprenons que nous sommes tout petits devant lui, que nous ne sommes rien, que nous ne valons rien, et que celui seul qui est Dieu, celui seul qui est le Créateur, celui seul qui a tout fait, ce qui est visible comme ce qui est invisible, trône, dignité, autorité, pouvoir, puissance et force, tout est en lui, tout vient de lui, et rien de ce qui peut se faire ne peut se faire sans lui. Il est le Logos incarné. Est-ce que nous comprenons ces choses cet après-midi? Amen. Alors cet après-midi, je voudrais qu'ensemble nous puissions discourir sur ce qu'implique ou l'implication de la repentance dans notre vie. Ce qu'implique la repentance dans la vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu. Amen. Et nous allons lire deux courts passages dans l'évangile selon Marc au chapitre 1er. C'est le premier discours de Jean-Baptiste et le premier discours de Jésus-Christ. Il parle de la repentance. Au chapitre 1er et au verset 4, on parle de Jean-Baptiste. Il dit Jean apparut, Jean parut. Pour ceux qui j'entends encore les bruits des feuilles. L'évangile selon Marc au chapitre 1er, verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il annonçait la repentance, le baptême de repentance. Et au verset 14, il est dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne. Cet après-midi encore, conduis-nous. Nous te remettons toute la place. Nous voulons serrer ta parole. Nous ne voulons point être pire, mais meilleur en toi, par toi et avec toi et pour toi seul. Conduis-nous encore aujourd'hui afin que Jésus-Christ seul soit reconnu comme Seigneur et Sauveur de nos vies, encore aujourd'hui et à jamais. Amen. Ce qu'implique la repentance. Dans 2 Corinthiens au chapitre 7, au verset 10, il y a aussi quelque chose que l'apôtre Paul enseigne aussi aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7 et au verset 10. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Alléluia. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu produit un changement radical qui mène au salut. Et il y a deux mots grecs du Nouveau Testament qui sont traduits par repentance ou
que par repentance, métanoïa. Le premier, qu'on a lu dans Marc 1, verset 4, nous parle de la véritable repentance, d'un changement total. Quand Jésus-Christ parle aussi de cela, il dit, changez de mentalité, changez votre façon d'être, changez votre façon de parler, changez votre façon de considérer les choses. Il faut un réel, un demi-tour total. Si vous viviez comme ceci, changez complètement de vie et vivez autrement. Vous ne pouvez pas demeurer ainsi dans le péché et désirer Dieu. Il faut à un moment donné une réelle repentance. Oui, il prêchait le baptême de repentance, Jean-Baptiste, pour le pardon des péchés. Et ce mot veut dire changement radical de pensée ou d'opinion. Et dans Matthieu chapitre 27, au verset 3 et 4, on nous parle aussi de repentance, mais ça parle de la repentance de Judas, Judas Iscariote. Il est dit, après qu'il ait trahi Jésus, il se repentit. Est-ce qu'il s'est réellement repenti? Il a juste eu un peu de remords, un peu de regret. Il regrettait d'avoir trahi son maître, son ami. Cela n'était pas suffisant pour démontrer un vrai changement de pensée et de manière de vivre. Il n'a pas produit la métanoïa, c'est-à-dire un changement de mentalité. Il a regretté, certes, d'avoir fait du mal à son ami. Il dit, aïe, j'ai trahi mon ami, j'ai fait du mal. Et nous connaissons sa fin, c'est qu'il est allé se pendre. Il a regretté, mais il n'a pas changé de vie. Il n'a pas changé de vie. On peut voir aussi Pierre, qui, à un moment donné, renie Jésus. Lui aussi, à un moment donné, il a eu une tristesse dans son cœur, il a pleuré amèrement, mais il n'est pas allé se pendre. Il n'est pas allé se pendre. Sans doute, il a recherché encore la face de son Seigneur, de son maître, de son ami, pour pouvoir réellement produire une réelle repentance. La vraie repentance, mes amis, mes frères et sœurs, exige de reconnaître ses péchés. Beaucoup n'arrivent pas à reconnaître leurs torts, leurs fautes qu'ils posent ou qu'ils commettent. Beaucoup n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont pécheurs. Beaucoup n'arrivent pas à reconnaître qu'ils font du mal, ou qu'ils parlent mal, ou qu'ils pensent mal, ou qu'ils agissent mal. Et ils n'arrivent pas à le reconnaître et ils n'arrivent même pas souvent à demander pardon à Dieu et changer de manière de penser et de manière le mode de vie aussi. Et la repentance signifie rebrousser chemin quand vous vous rendez compte que vous avez pris le mauvais chemin. Et je vais donner 2 exemples pour cela. Le premier, c'est si à un croisement de chemin, vous avez pris à gauche, vous savez que vous êtes allé loin à gauche et que ce chemin vous amène à un ravin, vous allez revenir sur votre chemin pour reprendre le chemin de droite. C'est un demi-tour. Et métanoïa signifie demi-tour. C'est-à-dire, je marchais comme ceci, je me détourne de tout ce que je faisais ou de où j'allais pour vivre autrement, pour prendre un autre chemin qui ne ressemble pas du tout au chemin où je suis allé. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Pour retrouver le bon chemin, celui de droite, vous devez faire exactement le même chemin, mais au sens contraire. Au lieu d'aller de l'avant, vous revenez en arrière, en sens inverse, jusqu'au croisement et reprendre l'autre chemin. Et vous remarquerez que une telle exigence nous enseigne la patience et l'humilité. Revenir nous enseigne la patience et l'humilité. Je prends l'exemple aussi de Job. Lui, un homme droit et intègre. C'est Dieu lui-même qui le qualifie ainsi. Job, un homme droit et intègre. Au chapitre 42 de son livre, du livre de Job, au verset 6, il dit « Je me repens sur la poussière et sur la cendre.
Job, homme intègre. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, versets 10 et 11, que nul n'est juste devant Dieu. Nul n'est juste. Tous ont péché. Tous nous avons péché. Nul n'est juste. Pas même un seul n'est juste devant Dieu. Un seul est juste, c'est Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin de revenir à notre Seigneur et notre Dieu. On a besoin d'une réelle métanoïa, une véritable repentance. Est-ce que nous arrivons à reconnaître nos fautes? Parce que nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tous. Quiconque. Nos pensées, dans nos pensées déjà, si nous commençons à regarder à nos pensées, nous allons comprendre que aïe, 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 c'est terrible. Je ne parle pas de ce qui sort de notre bouche, comme dit Jésus, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Et on va commencer à se rendre compte que, aïe, mais dans mes pensées, c'est horrible. Rien que les convoitises dans la tête. Rien que les murmures dans la tête. Rien que le mépris. Des fois, on se méprise les uns les autres sans le savoir même. Dans la tête. Et parfois même, on a des pensées horribles, on pense même des pensées perverses. Dans la tête. On est comme ça. Mais on se présente devant Dieu après sans reconnaître qu'on est en train de pécher. On se présente devant le juste, devant le saint, devant le pur, avec des cœurs remplis d'orgueil, remplis de haine, remplis de jalousie, remplis de mépris. Alors que Dieu te dit, repens-toi. Et j'aime bien parce que quand nous lisons Marc, quand nous lisons les évangiles, on se rend compte que ça parlait aux Juifs, à ceux qui croyaient en Dieu, à ceux qui connaissaient Dieu. C'est à eux qu'on parlait. Et la parole de Dieu parle à ses enfants, pas à ceux qui ne le connaissent pas. Mais nous annonçons l'évangile afin que plusieurs puissent le connaître et qu'ils changent de mentalité de vie. Comme nous-mêmes aussi, nous avons changé de mentalité de vie. Alléluia. Oui, Job l'a compris. Ne laissons pas Satan qui fera tout son possible pour nous convaincre que revenir en arrière est futile. Il te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu te rends compte, toi, pasteur, où ce que tu es? Tu reviens en arrière, demander pardon? Ben oui. T'humilier? Ben oui. Tu te repens? Ben oui. Parce que mon Dieu est juste. Parce que mon Dieu est bon. Alléluia. Parce que Dieu nous a tant aimés. Et je vais vers celui qui est rempli d'amour pour moi. Je vais vers celui qui m'aime tant. Celui qui a donné sa vie pour moi. Celui qui a accepté de porter mes fardeaux. Celui qui a accepté de porter mes péchés, mes souffrances, mes douleurs, les maladies et tout ce qui va avec le péché. Alléluia. Je peux prendre encore un autre exemple. Le fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Le fils prodigue a pris tout ce que son père avait pour lui. Il a dit, moi, je m'en vais et je pars. Et il se retrouve dans un autre pays. Il dilapide tous les biens que son père lui avait donnés. Il se retrouve sans rien. Il se met même à manger la nourriture des porcs. Incroyable. Mais en lui-même, il se dit, mais chez mon père, il y a tant de nourriture, tant de joie. Il y a tout là-bas. Pourquoi je me retrouve ici? Il dit, je retournerai vers mon père, je repars vers mon père. Parce que là-bas, au moins, même le dernier des serviteurs a à manger. Il a refait demi-tour. Il a refait demi-tour. Et des fois, nous sommes comme ça, nous gardons des choses dans notre cœur. Moi, aller demander pardon, moi, aller m'humilier, moi, si là, moi qu'on connaît là, jamais. Mais Dieu te dit, mais repends-toi, demande pardon. Vous savez, Jésus-Christ va plus loin. Il va encore très très loin, notre Seigneur Jésus. Il dit, même si la personne ne t'a pas fait du mal, mais toi va, demande pardon. Incroyable. L'humilité précède. L'humilité précède.
la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Le fils prodigue aurait pu dire, ah mon père, comment va-t-il me regarder? Est-ce qu'il va encore m'accepter? Ah c'est vrai, c'est mon père, mais non. Là où je travaille, j'ai croisé un jeune homme, un clochard, il dormait dehors. Ses parents habitent l'île. Il dormait dehors, il n'avait rien. Devant la gare du Nord. Un jour, je me suis approché de lui, j'ai dit, mais mon ami, tu es si jeune. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu dors dehors? Il dit, oh, mes parents ne veulent plus de moi. J'ai dit, tu es sûr? En es-tu sûr? Comment tu t'appelles? Il a donné son nom de famille. Les agents de la SNCF ont osé appeler ses parents. 2 jours après, sa maman est venue le chercher. Je le regardais partir. J'ai dit, tu croyais que tes parents te détestaient parce que tu es drogué? Au contraire, regarde comment ils te poupounent. Regarde comment ta maman te serre dans ses bras. Regarde. Tes parents t'aiment. Tu es en train de refaire le même chemin. Tu retournes à la maison, là où il y a la chaleur, là où il y a la joie, là où il y a l'amour, là où il y a la paix, là où il y a la victoire, là où il y a la guérison, là où il y a la délivrance. Tu es en train de retourner. Et cet enfant était là, il riait. Mais c'est dommage parce qu'une semaine après, je le retrouvais dehors. Parce qu'il se plaisait là. Et beaucoup nous sommes comme ça, comme ce jeune homme. Nous aimons aller vers papa et revenir un peu goûter au mal, au péché, à ce qui nous sépare de la bonté de Dieu. Nous sommes exactement comme ce jeune homme. Ce jeune homme avait tout auprès de sa maman. Ce jeune homme pouvait être heureux là-bas. Sa maman pouvait le mettre dans un centre pour le désintoxiquer. Mais nous nous rendons compte qu'il quitte le foyer familial pour dormir dehors et se droguer. C'est dommage. C'est dommage pour ce jeune homme. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu t'a libéré. Dieu t'a donné ses biens, ses bontés, sa fidélité. Mais nous préférons encore vivre dans le mensonge du monde. Ou bien laisser la chair prendre encore le dessus dans nos pensées, dans nos cœurs, dans tout ce que nous sommes. Frères et sœurs, à un moment donné, il faut que nous arrêtons. Repentez-vous, dit le Seigneur. Repentez-vous. Nous devons revenir au Seigneur, qui que nous soyons là depuis des années ou des siècles, je ne sais pas, ou que nous venons d'arriver dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Repentez-vous. Repentez-vous, dit Jésus. Et nous devons vraiment revenir, produire la métanoïa, un demi-tour total. Il dit, Seigneur, je reviens à toi tel que je suis. Je ne veux plus vivre comme j'étais. Je ne veux plus demeurer comme j'étais. Je ne veux plus parler comme je parlais. Je ne veux plus avoir les pensées que j'avais auparavant. Seigneur, j'abandonne toutes ces choses pour la gloire de mon Dieu. Amen. Amen. Je peux encore lire un autre passage que j'ai noté. C'est dans Matthieu toujours, qui dit de produire le fruit digne. Fruit digne de la repentance. Et ce fruit digne de la repentance, comment le reconnaît-on? Qu'est-ce qui implique la repentance dans ma vie? La repentance, c'est que je ne veux plus vivre dans ce que j'étais, mais je commence à vivre selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu en moi. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique l'amour, ça implique la paix, ça implique la joie, ça implique la bonté, ça implique la bénignité, la douceur, le fruit de l'esprit en nous. Ça implique de grandes choses, ça implique de suivre Dieu, de faire sa volonté, de ne plus faire notre propre volonté, mais la volonté de Dieu. Le problème, c'est que nous aimons souvent faire les choses de nous-mêmes. Oui, Dieu a dit, mais moi je pense que... Nous sommes souvent comme ça. Dieu dit, mais moi je pense que... Non, je dois faire comme ça. Dieu te dit, non, 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 non. Moi je te dis de faire comme ça. Et là on doit se repentir. Il dit, oui Père, c'est vrai. Ta parole dit ça.
Je n'ai pas besoin de réfléchir encore, de penser pour essayer de mettre mon petit point virgule ou mon petit point ou mon petit trait d'union. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de oui, mais. Ça n'existe pas. C'est oui, oui ou non, non. Dieu ne dit pas oui, mais tu sais que non. Dieu te dit oui, c'est oui. Dieu te dit non, c'est non. Et le diable vient te dire, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas abandonner ta voie. Ne quitte pas là. Tu vois, ton père, comment il va te regarder, comment les gens vont te juger. Tu te rends compte quand tu vas aller demander pardon? Quand je me suis converti, j'ai confessé à ma famille le mal que j'avais fait. Et j'ai appelé mon papa au Cameroun. J'ai dit, papa, je te demande pardon. Mais mon cœur était serré. Quand j'ai appelé mon père, j'ai dit, comment va-t-il me prendre? Je l'ai tellement menti. J'ai tellement dit des choses. Mais je l'ai appelé. J'ai dit, papa, je te demande pardon. Ma vie a changé. Je suis un autre Blaise. Je ne suis plus le même que tu as connu quand tu venais nous rendre visite ou bien quand j'étais auprès de toi au Cameroun. Ce n'est plus le même Blaise, papa. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Il a dit, ah bon? J'ai dit, oui, papa. Et je te demande pardon parce que je fouillais souvent dans tes poches quand tu dormais. C'est vrai. Je fouillais dans tes poches quand tu dormais, je te prenais de l'argent. Et pourtant, tu m'en donnais tellement. Mais je n'étais pas rassasié et je te demande pardon. J'ai pleuré au téléphone. Mon père a dit, tu es mon fils. Je ne peux pas t'abandonner. Ce que tu as fait est trop grand. Tu reconnais tes torts. Que Dieu te bénisse, Blaise. Alléluia. Ce n'était pas facile pour moi. Le lendemain, je recevais un gros chèque. Bon, mais j'étais content. Mais parce que cela lui a fait plaisir. Et quand il venait nous rendre, il était tellement heureux. Il dit, mais c'est incroyable. C'est mon fils qui est devenu comme ça. C'est incroyable. Lui, on disait n'importe quoi sur lui. Parce que j'ai osé pratiquer la métanoïa, le demi-tour. Est-ce que c'est ton cas aussi cet après-midi? De dire, Seigneur, c'est vrai, j'étais assez menti. Peut-être pas à un homme, mais à Dieu tu as menti. Tu as menti. Je ne sais pas comment, mais toi-même tu sais. Dieu seul te connaît. À Dieu tu as menti. Et Dieu te dit, je te connais. Je connais tes pensées. Je sais ce qui est dans ton cœur. Tu viens dans ma maison. Tu fais semblant d'être chrétien, un homme bon, bien. Mais en fait, non, tu ne l'es pas. Parce que je voudrais que tu changes de mentalité. Que tu reçoives de moi. Et beaucoup sont comme ça. Ce qui implique la repentance. Il y a aussi dans Ésaïe 55, verset 7, vous connaissez l'histoire de David, après qu'il eut péché. Ésaïe 55, verset 7 nous dit, ce que Dieu veut, c'est que le méchant abandonne sa voie. Après, nous parlerons de David. Mais Ésaïe 55 dit, ce que Dieu veut, c'est que le méchant abandonne sa voie, qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui. Dieu ne dit pas, fuis-moi. Adam et Ève vont essayer. Adam et Ève vont essayer de fuir Dieu. Adam, où es-tu? Je suis nu. Mais Dieu savait qu'ils sont nus. Mais ils essaient de se cacher. Des fois, nous sommes comme ça. Nous essayons de nous cacher. Nous cachons nos vices. Nous cachons nos mauvaises pensées, notre façon d'être. Je vais vous donner un autre exemple. Un jour, il y a un frère, pas ici,
Pas ici, quelque part. Qui me dit, oh, frère Blaise, je vais pouvoir t'aider, je veux t'accorder, je veux t'aider, je veux te donner ça pour que tu puisses aider ta famille et tout ça. Je dis merci frère pour l'amour dont tu me témoignes, merci pour tout ce que tu m'apportes comme réconfort et comme bonté. Que Dieu te bénisse, il dit amen. Mais une semaine après, c'est ce même frère qui va raconter partout que moi je lui ai demandé quelque chose, alors que je n'ai rien demandé. Mais il est venu me donner un coup de main. Me dit, je vois que tu peines un peu sur telle chose, je vais t'apporter un coup de main. Mais c'est le même qui va dire, comme dans toute l'église, il dit, ah, le frère là, ouais, il est venu, ah, il m'a demandé, il est, oh, vraiment, franchement, c'est ça un frère. Il commence à murmurer. Beaucoup sont comme ça. Ça veut dire quoi? Nous nous mentons nous-mêmes et nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Et c'est devant Dieu, quand vous faites du bien à quelqu'un, c'est devant Dieu que vous le faites. Ce n'est pas devant un homme. Quand tu donnes avec la main droite, que ta main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Et quand tu donnes avec la main gauche, que la main droite ne sache pas ce que la main gauche fait. Mais c'est bizarre que ça piaille. Et là, on manque qui? On fait du mal à qui? Et c'est là où il faut une réelle repentance. Parce que nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Parce que nous sommes chrétiens, disciples de Jésus-Christ, imitateurs de Christ, remplis d'amour les uns pour les autres. Alors si nous nous faisons du bien, pourquoi ce qu'implique la repentance? Apocalypse 3, verset 19 dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Il parle à une église. Il ne parle pas au monde. Il parle à une église. Et donc du zèle. Reconnais tes fautes, reconnais tes péchés, reconnais que tu es comme ça, reconnais que tu es tortueux, tordu. Reconnais que dans tes pensées, ça ne va pas. Combien de personnes critiquent les serviteurs de Dieu? Et nous sommes assis dans l'église. Est-ce que est-ce que vous êtes repentis? Combien de personnes se détestent les uns les autres alors que nous sommes assis dans l'église? Repentance oblige. Combien de personnes murmurent les uns vers les autres? Repentance. Repentance. La véritable repentance. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Il va prendre celui qui a un cœur vrai et sincère. Il ne prendra pas celui qui a un cœur tortueux dans sa maison. Ça veut dire que nous mentons Dieu. Mais Dieu nous voit. Dieu nous entend. C'est un père. C'est pourquoi il avertit. Il dit, faites attention. Je reviens bientôt et je prendrai avec moi ceux qui m'appartiennent, ceux qui ont mon cœur, ceux qui ont ma pensée, ceux qui marchent selon les fruits, le fruit digne de la repentance. Je pourrais aussi parler du fruit du juste. Mais je vais seulement me limiter au fruit de la repentance. Le plus beau chant de la repentance, est sans doute le psaume 51. David. David décrit les étapes de son changement intérieur après sa faute avec Bathsheba. Examinons-les un peu tous
Premièrement, il reconnaît enfin la noirceur de son péché. David. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Il reconnaît qu'il a péché. Il reconnaît que ce qu'il a fait n'est pas bon. Ça attriste Dieu. Des fois, nous mentons. Nous mentons, nous disons. Et nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de dire comme mensonge. Conscients. On sait que quand on dit ça, on ment. Mais on le dit quand même. Aïe. Efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant toi. 51, 3, versets 3 et 5. David ne se condamne pas en tant que personne, mais qu'il reconnaît ses crimes. Il dit oui, Seigneur. Vous vous rendez compte? La tristesse selon Dieu entre en lui. La tristesse selon Dieu, il reconnaît son mal. Il dit non, j'ai fait quelque chose de pas bien devant mon Père. Non, c'est pas bon, Père, ce que j'ai fait. Aie pitié de moi, parce que tu es tellement pur. Mais vous vous rendez compte? C'est un point que ne comprennent pas ceux qui ne connaissent pas Jésus. Détester le péché ne signifie pas détester le pécheur. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu nous a tant aimés, mais il veut que le péché soit abandonné. La métanoïa, la repentance totale. L'autoflagellation de certains n'est pas un concept biblique. Beaucoup s'autoflagellent. Oh, Seigneur, aïe, oh. Dieu te dit de reconnaître. C'est l'état de ton cœur. Mais c'est vrai, ils prennent des fouets, d'autres vont marcher à genoux sur des pierres, d'autres prennent des machins. Ce n'est pas ce que Dieu demande. C'est l'état du cœur. Ce n'est pas parce que tu vas prendre un fouet, que ça va t'apporter quelque chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Deuxièmement, David implore le pardon divin et la purification de son péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Seigneur, purifie ma vie. Ton sang a coulé pour moi. Tu as accepté de mourir sur la croix de Golgotha. Tu as accepté de porter mes fautes. Tu n'es pas mort en vain, Jésus. Tu n'as pas donné ta vie en vain pour moi. Mais tu as accepté de devenir malédiction à cause de moi. Viens laver mon cœur. Viens laver mes pensées. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Nous le chantons. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. On le chante. Blanc, plus blanc que neige. Oui. Le sang de Jésus nous purifie. Est-ce que nous le reconnaissons que le sang de Jésus nous purifie, nous lave, nous délivre? Ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux. Ce n'est pas le sang des moutons que les gens égorgent. Ce n'est pas ça. C'est le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, immolé pour les péchés du monde entier. C'est ça. Dieu est le seul capable de nous restaurer, de nous purifier. Rien de nos actes ne saurait abolir nos péchés. Rien. David aurait facilement offert tous les sacrifices possibles et imaginables s'il avait pu effacer ses crimes. Il était roi. Il dit, allez, 1000 bœufs, 1000 vaches, 1000 taureaux, 10 000 moutons ou chèvres. Il allait prendre tellement. Il dit, allez-y, c'est pour expier mon péché. Mais il s'est offert lui-même. Il dit, aie pitié de moi, mon Dieu.
aie pitié de moi. Est-ce que c'est notre cas aussi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous dit le Seigneur. Il aurait pu. Troisièmement, David recherche la présence de Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Oh frères et sœurs, les témoignages que je donne sont des témoignages authentiques. L'année dernière, mon épouse et moi, on a failli avoir un clash à cause d'une petite... Vous savez, le mensonge n'est pas bon. Un petit clash de rien du tout. Juste un petit... On appelle ça petit mensonge, mais c'est un mensonge. Juste ça. Oh, c'était très difficile pour moi. Où j'entre dans ma propre maison, même mes propres enfants ne me parlent pas, personne. Je me retrouve tout seul, à genoux devant Dieu, pendant un mois comme ça. C'est une lutte difficile. Crée en moi un cœur pur. Mais pour que j'arrive à ça, il a fallu que moi, je m'humilie devant mes propres enfants et devant mon épouse et dire, Père, pardonne-moi s'il te plaît. Et dire à mon épouse, je te demande pardon si je t'ai réellement offensé, les yeux dans les yeux. J'ai regardé ma fille aînée, j'ai dit, oh Séphora, si j'ai eu quelque chose entre toi et moi, si moi j'étais blessé quelque part, dis-moi. Elle me dit, oui papa, tu m'as blessé dans ça. J'ai dit, je te demande pardon. J'ai pleuré devant elle, j'ai pleuré devant mes garçons, j'ai pleuré devant mes petits, les enfants, les derniers, mon petit dernier de 3 ans. J'ai pleuré devant lui, j'ai dit, pardonne-moi Dan, parce que j'ai dû faire du mal. Je te demande, et ça, c'est parce que j'ai compris la repentance. Est-ce que nous comprenons la repentance? Dans les foyers, il y a des foyers brisés parce qu'il manque de repentance. La reconnaissance de dire que tel m'a fait du mal. Je préfère aller m'humilier pour gagner mon frère, pour gagner ma soeur, pour gagner mon époux, pour gagner mon épouse, pour gagner mon enfant, pour gagner ma mère, pour gagner mon père. Je préfère m'humilier. Et là, je gagne tout. David l'a compris. David l'a compris. Il implore le pardon divin et la purification de son péché. Il s'est humilié devant son Dieu. Il a compris que sans lui, il ne peut rien faire. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, quand vous arrivez chez moi, c'est le sourire total, c'est la joie totale. La prière a repris à la maison. Oh, nous sautons de joie. Nous sommes tellement heureux. Oh, il y a des moments difficiles, mais je tiens la main de mon épouse, je tiens la main de mes enfants et nous avançons ensemble au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai compris. Ce que les autres ont fait après, peu m'importe, mais c'est moi. Alléluia. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Et toi? Et toi, c'est comment? C'est comment? Il recherche la présence de Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. L'Esprit Saint de Dieu est attristé chaque jour. Lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bien et que nous revenons et nous disons, Seigneur, pardonne-moi. Avec vérité. Avec vérité. Est-ce que le Saint-Esprit vit en vous? Est-ce qu'il habite en vous? Alors s'il est en toi, mon frère, ma soeur, il y a une chose, c'est de dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur parce que, Seigneur, je n'ai pas compris ces choses. Mais aujourd'hui, je comprends que, Seigneur, mon Dieu, je dois réellement me repentir devant ta sainte face, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un cœur brisé est la preuve d'humilité que Dieu souhaite voir en nous. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le psaume 34, verset 18 le dit. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Quand il voit combien tu t'humilies, il voit que tu es brisé, tu n'en peux plus, et que tu viens devant lui avec vérité, un cœur vrai, des pensées vraies, il ne peut que t'honorer et te bénir et t'accorder ce que ton cœur désire. Quatrièmement, je finis par ça. David, annonce sa décision de changer sa manière de vivre. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent.
J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Comment? Parce qu'ils verront le changement. Ils verront un autre ou une autre. Ah, il était comme ça. Mais comment se fait-il qu'il parle autrement? Il ne parle pas comme nous. Il ne pense plus comme nous. Mais ce n'est pas lui qui volait et aujourd'hui il ne vole plus. Quand les gens ont vu Saul de Tarse, après ils ont vu Paul de Jésus-Christ, diamétralement opposés. Saul de Tarse, Paul de Jésus, c'est un autre. Ce n'est plus le même Paul, le même Saul. C'est un autre. Et nous, est-ce que notre vie est différente? Est-ce que nos pensées sont différentes? Ô Dieu, Dieu de mon salut, le verset 15, délivre-moi du sang versé et ma langue acclamera ta justice. Ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Oui, Dieu peut toujours se servir d'un cœur vraiment repentant. Dieu peut et il le veut. Et cet après-midi, c'est son désir. Comment est ton cœur? Comment sont tes pensées? Comment est-ce que tu te comportes devant ton Dieu? Ce message, je ne l'ai pas volé. J'étais en discussion avec le serviteur de Dieu. Et pendant qu'on parlait, on parlait de repentance. Et cela m'est venu. J'ai dit, oh Dieu, tu es en train de me parler. Seigneur, c'est ça que tu veux pour nous. C'est ça que tu désires que nous puissions, Seigneur, pratiquer chaque jour. La repentance, la métanoïa. Revenir à toi avec un cœur vrai et sincère. Et je me suis dit, il faut que je prépare ce message pour nous. Au nom de Jésus. On a tous besoin. On a tous besoin de repentance. Qui n'a pas besoin de repentance? Qui a besoin de repentance encore cet après-midi? Moi, j'en ai toujours besoin. Alors, si nous avons besoin, je vous en prie, levons-nous tous ensemble. Levons-nous devant notre Père et notre Dieu. Avant de laisser la place au pasteur Linderman, j'aimerais que chacun puisse ouvrir son cœur devant son Dieu, son Père, cet après-midi. Et dit, Père, me voici. Je viens à toi tel que je suis. Et dit, Seigneur, oui, j'ai péché tantôt d'une manière, tantôt d'une autre devant toi. On a besoin tous de repentance. Alléluia, Jésus. Je vous laisse prier, je vous laisse parler à Papa. Parlons à notre Père cet après-midi. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message. Peut-être tu te dis, comment devrais-je me repentir? Dieu te dit, reconnais tes fautes. Reconnais que nul n'est juste devant moi. Reconnais que nul n'est juste devant moi. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est en Jésus-Christ seul. En Jésus-Christ seul, en Jésus-Christ seul. Son sacrifice nous suffit largement. C'est lui seul qui a accepté de payer. C'est lui seul qui a accepté de porter l'opprobre de tout un chacun de nous. C'est pourquoi Dieu dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que nous croyions en lui, nous comprenons son sacrifice et que nous venons à lui avec un cœur vrai et sincère. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. Je sais que nous avons tous besoin de prière. Je sais qu'on a tous besoin de s'humilier devant notre Père. Alléluia, Jésus. Pasteur Linderman. Alléluia.